Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je reviens de l'école, ma première journée de ma deuxième session. C'était bien le fun, j'ai bien aimé mon cours. Donc c'était juste, c'est ça, moi le lundi, je commence à 2h25, fait que c'est vraiment cool. Puis j'ai un congé le mercredi, je vais pouvoir filmer tous les mercredis et faire plein de choses. Je capote. Mais bref, c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait le produit terminé. Ah, puis en passant, je vous avais dit dans mon dernière vidéo, j'allais porter le rouge à lèvres, là, celui-là, Touch of Spice dans une prochaine vidéo, puis vous allez me dire si vous l'aimez. Donc c'est lui que j'ai sur les lèvres en ce moment, fait que dites-moi si ça vous plaît. Puis mon maquillage est un peu défait, j'ai passé comme un, le temps que j'étais au cégep, puis il fait vraiment froid dehors, fait que en tout cas j'ai comme fait un peu des touch-ups là, mais pas beaucoup de retouches sérieusement, fait que je vais commencer tout de suite avec mes produits terminés qui sont dans un sac Tavediti. Donc la première chose que je vois, c'est mes tant aimés lingettes Kirkland de chez Costco. Donc j'avais acheté une boîte, c'est la deuxième boîte que je prends dans le fond. Puis je les aime vraiment beaucoup, c'est les meilleurs moi que j'ai essayé jusqu'à présent. Faudrait que peut-être que j'en essaye d'autres, mais j'en ai déjà essayé plusieurs dans le passé. Là, puis c'est comme 12$ pour un paquet. Là. Il y a combien de lingettes? Je pense que c'est comme 150. Puis normalement en pharmacie c'est le prix pour comme 30 lingettes, là, c'est pas de bon sens. Fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine si vous avez une carte Costco ou vous connaissez quelqu'un qui a une carte Costco d'aller vous acheter ça. Parce que c'est des lingettes qui valent vraiment le coup, puis c'est ça, je les aime vraiment. Ensuite, ce que je vois, c'est le savon pour les mains White Citrus, le doux savon moussant pour les mains de chez Bath Body Works. Donc, je l'ai terminé. Moi, maintenant, j'achète tout le temps des savons en pompe mousse là, de chez Bath Body. Comme celui-là, je pense que j'avais eu gratuitement à l'achat de quelque chose d'autre avec un coupon. Puis là, j'en ai un nouveau, comme dans ma salle de bain, là, que j'ai pas encore fini, là, un de Noël, là, pain éternel. Non, pas pain éternel, l'autre. L'autre qui sent le sapin de Noël, je m'en rappelle pas. C'est pas Evergreen, c'est l'autre, en tout cas. White Citrus, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime ça tout ce qui sent les agrumes, fait que ça, bien sûr, bien sûr. Celui-là, je l'aime particulièrement. Donc j'aime ça la mousse, là, je trouve ça amusant, fait que j'achète tout le temps celui-là. La prochaine chose que je vois, c'est un petit format d'eau thermale de la marque Uriage qu'on peut retrouver en pharmacie. Moi, j'avais eu ça dans un paquet cadeau, là, probablement, je m'en rappelle plus vraiment. Mais moi, j'aime ça mettre ça par-dessus ma crème hydratante le soir, là, c'est rafraîchissant, puis je trouve que ça calme ma peau. Fait que de temps en temps, je mets ça, là, j'en ai une nouvelle. Mais c'est ça, j'ai terminé celle-là, puis ben, les eau thermales, je vous conseille n'importe laquelle, parce que je pense qu'ils font toutes pas mal la même chose. Après ça, il y a un petit shampoing que ma mère avait reçu de notre coiffeuse, dans le fond, à Noël, quand elle était se faire coiffer, elle donnait des petits cadeaux. Fait qu'on a eu ça, puis on a aussi eu un masque, mais c'est de Wella Professionals. Je pense qu'il en reste un peu, mais même pas pour comme un shampoing. Je vais le ramener dans ma douche, puis je vais le mixer avec un autre. Là. Mais j'aime tellement l'odeur. Oh, ça sent tellement bon. J'ai vraiment le goût de me procurer des produits de la gamme Wella. Fait que j'ai comme pas vraiment vu si c'était mieux qu'un autre, parce que j'ai les cheveux quand même épais, puis quand même longs, même si je les ai fait couper et amincir il y a pas si longtemps. C'est ça, c'est pour cheveux fins en normaux. Puis c'est ça, j'ai comme pas pu vraiment le tester au maximum pour savoir si je l'aimais tant que ça, mais j'aime vraiment l'odeur, fait que ça me tente d'aller m'en procurer d'autres. Ensuite, dans mon sac, il y a une poudre matifiante, c'est la Stay Mate de Rimmel. Puis celle-là, j'aime vraiment, c'est comme la 2e ou 3e fois que je l'achetais. Ça fait un petit bout là, que je l'ai terminé quand même. Mais ce que j'aime pas, c'est que le packaging est tellement fragile, genre c'est un petit affaire comme ça. Je sais pas s'ils l'ont changé, j'ai pas regardé genre récemment. Mais tu sais, c'était cassé là, puis la poudre, elle est comme... Ouais, c'est ça, elle s'était cassée, elle avait éclaté en 1000 morceaux. Fait que j'avais pas eu le choix de m'en racheter un autre. Mais je l'aime bien, là. Malgré que je préfère celle de Sonia Kashuk. D'ailleurs, il faudrait que j'aille m'en acheter plein d'autres avant que Target ferme au Canada. Mais c'est ça, celle-là, je vous la conseille, elle est bonne. C'est ça, maintenant qu'il n'y a plus la Dream Map Powder, c'est comme une bonne alternative de pharmacie. L'huile de Moroccan Oil, donc j'aime vraiment ça, ces huiles-là. Vous savez que j'en ai reçu une de Marianne à Noël. Je l'ai déjà presque terminée, sérieusement, j'en mets vraiment beaucoup, j'en mets à chaque fois que je me lave les cheveux. Puis c'est ça, c'est un traitement de Moroccan Oil pour tout type de cheveux. Ça sent vraiment bon, puis on en met un peu dans les pointes de nos cheveux, puis comme on peut le monter un peu plus là, si nos cheveux sont vraiment très secs. Donc ouais, ça fait vraiment du bien, puis ça les démêle là, comme vraiment là, parce que j'ai eu des mèches il n'y a pas si longtemps, puis quelques semaines après que je me fais faire des mèches, là, à chaque fois mes cheveux deviennent un peu plus gris-choux puis abîmés. Ça les aide vraiment à les démêler sans que ça me fasse trop mal là, avec ma brosse après. Donc je vous le conseille vraiment, peut-être qu'un jour je m'achèterai le gros format. Après ça, j'ai 3 petits gels douche de Bath Body Works. Moi j'achète tout le temps, depuis un petit bout là, j'achète souvent les petits.
de chez Bath Body parce qu'ils sentent bon, puis comme au lieu d'en acheter de pharmacie, je sais pas, on dirait que comme en pharmacie, ils sont tout le temps plus gros, puis moi je me tanne vraiment vite des odeurs, là, fait que j'aime mieux acheter les petites Bath Body quand elles sont spéciales. Ils sont vraiment pas chers, fait que Pure Paradise, c'est un de mes préf. Oh, ils sont tellement bons, je suis vraiment triste de l'avoir terminé. Je sais pas s'ils l'ont à l'année, je suis pas certaine, je connais pas toute leur collection. Mais c'est sûr que dès que je vais le revoir au Bath Body, je vais m'en acheter encore un petit. Sweet Pea, ça fait vraiment longtemps que je l'ai par contre, parce que j'en avais 2 bouteilles. Puis je me suis un peu tannée de l'odeur, genre je l'aimais, mais là, vers la fin, j'étais plus capable de l'utiliser. On dirait que ça sent vraiment fort. Puis en tout cas, c'est quand même une très bonne odeur de chez Bath Body, oui, mais moi, comme je vous dis, j'étais tannée, vraiment plus capable. Puis un autre que j'étais plus capable, celui-là, là, c'est vraiment, je sais pas si vous reconnaissez les vieux emballages, ça fait vraiment un bout. Mais j'avais arrêté complètement de l'utiliser, puis là, j'ai recommencé. Puis je pense qu'il en reste comme un peu, mais je veux vraiment même pas le prendre, là, parce que... Oh, il m'écoeure. Mais il sent bon, là, mais sérieux, j'ai senti cette odeur-là trop longtemps dans ma douche, fait que non, plus capable, mais c'est Be Enchanted. Enchanté, c'était dans le temps parce qu'ils écrivaient même le nom en français dessus, là, parce que maintenant c'est juste en arrière. Ensuite, c'est un produit que je suis vraiment triste de devoir jeter, mais c'est parce que je l'ai ouvert pour l'utiliser une fois, puis il est rendu tout liquide, dégueulasse, vraiment il est plus bon, là. Tu sais, ça disait que c'était juste 24 mois, puis je m'en servais pas tout le temps, parce que c'était il est difficile à travailler, fait que c'est comme vraiment dans les occasions spéciales, quand je voulais vraiment tout cacher mes imperfections que j'utilisais, sinon je l'utilisais vraiment pas sur une base régulière. J'avais mis un produit qui s'estompait mieux dans la peau plus facilement, plus vite. Donc c'est le de Hard Candy, le Camouflage. Le camouflage, je sais pas trop. Cache à perfection, super performante. Ça dit que ça peut cacher des tatous, cette affaire-là. Là. Fait que, ouais, c'est vrai que ça marchait vraiment super bien pour cacher des imperfections, mais c'était trop long pour une passe quotidienne de l'utiliser. Mais comme je vous dis, quand je mettais du fond de teint, parce que moi je mets pas du fond de teint tous les jours, mais quand je mettais du fond de teint, il me semble que je l'utilisais, mais ouais, ça faisait un petit bout qui traînait dans mes choses. Comme depuis cet été, là, que j'ai pas utilisé, puis il est rendu vraiment liquide dégueulasse. Fait que je dois le jeter. Les 2 derniers produits que j'ai terminés, c'est des mascaras. Donc, je vais commencer par celui-là. Ça, c'est triste parce que je l'ai vraiment pas utilisé beaucoup. En fait, c'est le Lash Out Butterfly Hydrofuge. Je l'avais acheté pour mon bal de finissante. Je voulais pas avoir comme du mascara qui smudge. Puis je me suis dit si je pleure, mais j'ai pas pleuré finalement, là, mais on sait jamais. Donc, c'était un hydrofuge. Puis je l'ai pas beaucoup utilisé, genre vraiment pas parce qu'il était tellement hydrofuge. C'était impossible à enlever, là. Je me battais avec, il restait sur mes cils pendant comme 3 jours. Fait que si vous avez un pont démaquillant hydrofuge, vous pouvez sûrement l'acheter, là, il va vraiment bien. Puis sinon, achetez-le juste la version originale, parce que oui, il était vraiment bon, je vais vous montrer la brosse. Et c'est ça, il était vraiment super bon, là. Je l'avais aimé pour mon bal, j'avais mis, mais ça j'avais mis, ben bien sûr. À mon bal, moi j'avais mis des faux cils, c'est pas tout le monde quand même, mais moi j'avais mis des faux. Fait que c'est ça, c'est une espèce de petite brosse, c'est ça, le papillon, là, je sais pas trop, c'est censé ressembler à un papillon. Donc ouais, je vous le conseille, mais comme j'aurais dû plus l'utiliser, mais comme je vous dis, je me battais avec, fait que je l'ai perdu malheureusement, là, il est rendu tout botonneux, puis je peux pas le porter. L'autre mascara, c'est vraiment, ok, c'est la première fois que je finis un mascara comme ça, parce que moi, je suis un peu germophobe. J'ai peur de faire des infections des yeux et tout ça, fait que je change mes mascaras aux 3 mois comme c'est conseillé. Mais celui-là, c'est que je l'ai utilisé pendant vraiment longtemps, là. Genre, je l'ai utilisé de quand j'ai fait ma première impression, c'était cet été. Un vidéo, vous êtes pas obligé d'aller le voir. Il est pas si... C'est que je suis pas dans le focus de la caméra parce que je me voyais pas, fait que comme je mets du mascara, on dirait que je me vois pas full, puis comme dans cette vidéo-là, ça n'a pas l'air si impressionnant que ça, ce mascara-là, mais plus que je l'utilisais, puis plus qu'il était beau, là, c'était rendu que c'était... C'est vraiment un de mes coups de cœur en mascara, donc dans le fond, je vais vous dire c'est lequel, je l'ai pas dit encore. C'est le Voluminous Miss Manga de L'Oréal. Mais c'est qu'après ça, comme cet automne encore, je l'utilisais, parce que je savais trop pas quel m'acheter, j'en voulais pas un trop cher. Puis on dirait que j'oubliais tout le temps d'aller m'acheter un nouveau mascara. Fait que j'utilisais tout le temps, fait que lui j'ai vraiment fini là, il est tout collé. Genre à la fin c'était comme ridicule. Là. La brosse elle est en fibre. Moi je sais pas si j'ai vraiment une préférence fibre ou plastique, ça dépend. Il y a des fois il y en a en fibre que j'aime vraiment pas, puis en plastique aussi, puis des fois... Tu sais, moi, ça dépend vraiment. Je vous dis, je suis pas capable de le fermer à la fin. J'étais comme ça, je le fermais de même. Là. Je pouvais plus porter ce mascara-là. Fait que maintenant, j'en ai même 2 nouveaux que j'utilise en combo. Fait que je peux le jeter finalement. Mais ouais, je l'ai utilisé vraiment plus longtemps que 3 mois. Donc, c'était tout pour ma vidéo de produits terminés. J'avais pas beaucoup de produits, mais moi, de toute façon, ces vidéos-là, j'aime pas ça quand ils sont trop longs, comme les écouter.
Parce que, je sais pas, je trouve ça comme long, je sais pas. Fait que j'ai essayé de faire ça le plus court possible. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, savoir mon avis sur des produits que j'ai utilisés au complet. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Mouah! Ah non, j'ai plein de rouge à lèvres.